de la Kabylie, l'abeille noire. L'abeille noire de Kabylie est la sœur de l'abeille noire européenne dont il ne reste que quelques populations relictuelles dans des zones très préservées comme les îles bretonnes par exemple. Certes, ce n'est pas un animal sauvage puisque ses ancêtres ont été domestiqués il y a fort longtemps par les Égyptiens de l'ère des pharaons. D'ailleurs, la légende assure que l'abeille est née des larmes du dieu solaire Ra lorsqu'elles ont rebondi sur Terre. Mais l'abeille noire, contrairement à sa cousine ultra sophistiquée de nos ruchers modernes, est tout à fait capable de vivre sans l'homme pour peu qu'elle trouve suffisamment à manger, tant elle a gardé ses caractéristiques sauvages. Et son rôle écologique, agronomique, économique et culturel est tel que l'humanité ne peut imaginer survivre à sa disparition. Et c'est ici, dans la wilaya de Bouira en Kabylie, que nous allons nous initier à la vie bourdonnante de l'abeille noire. Pourquoi en Kabylie? Parce que la flore spontanée est si riche et si variée qu'elle offre de la nourriture toute l'année à l'abeille noire. Et je suis sûre que chemin faisant, cette petite promenade entre les monts spectaculaires du Djurdjura va nous raconter bien de jolies histoires. L'abeille noire de Kabylie, aussi appelée abeille thélienne, se trouve dans tout l'Atlas télien qui comprend les monts du Djurdjura. La diversité de la flore et la douceur du climat permettent des mielées successives presque toute l'année. Ma pérégrination dans ces paysages somptueux révèle des terres désertées. Les fermes abandonnées qui jalonnent la campagne kabyle sont autant de stigmates de cette décennie noire qui a endeuillé l'Algérie à la fin du siècle dernier. Mais contre toute attente, cet abandon momentané des terres a permis une reconquête floristique très bénéfique à l'abeille et aux grands a été utilisée pendant toutes ces années. Aujourd'hui, la Kabylie respire l'air frais du renouveau et de la sécurité retrouvée et va pouvoir directement prendre le virage de l'agriculture biologique du XXIe siècle sans passer par la